Salut les amis, alors ici on est en direct de ma super ferme avec une super vache. Alors donc ici on est en Ardennes. Pourquoi je précise qu'on est en Ardennes? Parce que déjà la première distinction à faire en agriculture, c'est les fermes d'élevage et les fermes de culture. Quand la terre s'y prête, on aura tendance à plutôt faire des cultures de pommes de terre, de céréales, de betteraves, de légumes, enfin voilà, donc tous les légumes que vous mangez au final. Mais ici, en Ardennes, typiquement, la terre ne s'y prête pas, elle est trop caillouteuse, il y a trop, comme on le voit, c'est un peu beaucoup vallonné partout. Et donc du coup, on fait de l'élevage. Ça, c'est les deux grands types d'agriculture. Élevage, culture. Et donc voilà, moi je suis ici pour vous parler de l'élevage. En élevage, on fait de nouveau deux grandes distinctions. On fait la distinction entre les élevages laitiers et les élevages viandeux. Comme on peut le voir ici avec notre cher ami Pâquerette, dans la ferme de mes parents, c'est un élevage viandeux. Donc c'est des vaches qui produisent beaucoup de muscles, c'est des vrais athlètes, comme on peut le voir ici aussi avec ses copines. Enfin, elles sont toutes couchées, c'est l'heure de la sieste, on ne voit pas beaucoup, mais voilà. Et donc ici, Pâquerette, c'est une race blanc-bleu belge. Blanc-bleu belge, c'est blanc, comme Pâquerette, bleu. J'en ai pas à vous montrer, elles sont beaucoup blanches ici, mais voilà. Et c'est belge, c'est une race typiquement belge. Et donc c'est la race la plus élevée en Belgique pour la viande. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. Il y a le charolais, il y a le limousin, il y a la blonde d'Aquitaine. Il existe énormément de races, je pourrais même pas toutes vous les citer, ça fait beaucoup de trop. Là, je vous ai cité les classiques. Mais voilà, ici, mes parents ont fait le choix du blanc-bleu belge parce que déjà, c'est un peu de la tradition, on va dire ça comme ça vient des parents, des grands-parents, on a toujours élevé ça. Et puis aussi, c'est des bêtes qui sont réputées très très calmes. Vous voyez, ici, je suis à même pas un mètre d'elle aussi. Mais il y a des races qui sont plus stressées, plus nerveuses, beaucoup plus sauvages. Donc voilà, ici, c'est un choix. La super blanc-bleu belge. Puis alors, au-delà de ça, en plus des élevages viandeux, on a les élevages laitiers. Je ne vous l'ai pas encore vraiment précisé, mais vous l'avez sûrement remarqué, depuis le début de la vidéo, on est en prairie, on est dehors. Il fait super beau, on est entouré de plein de vaches qui font leur petite vie tranquille. Et en fait, il fait beau, on est le 19 avril et ça fait maintenant presque une semaine qu'elles sont dehors, qu'elles profitent de l'herbe parce que au printemps, en été, même au début de l'automne, tant qu'il fait bon, tant qu'il fait pas trop froid, qu'elles risquent pas de tomber malades, surtout les petits veaux, les vaches elles sont en prairie, elles profitent du soleil, du beau temps et surtout de la nourriture parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ici on est en Ardennes, on sait pas faire de culture. Alors les terrains on les utilise autrement, on les laisse en prairie, c'est de l'herbe qui pousse et les vaches elles profitent. C'est au plus direct possible. Alors là ici, notre vache couchée, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait elle est en train de ruminer. Ruminer c'est quoi? C'est en fait les vaches, elles ont 4 estomacs et pour digérer la cellulose, en fait elles vont avaler une première fois la nourriture et puis elles vont la digérer en partie et puis elles vont la faire remonter et elles vont à nouveau la remâcher pour la broyer encore un peu plus, c'est ce qu'on appelle ruminer, avant de la réavaler. Et donc ça en fait, en gros, la journée d'une vache, ça se résume à quoi? Se lever, manger, se coucher et ruminer. Alors ici, on est dans l'étable et comme vous pouvez le voir, il y a encore quelques occupants. Et ça en fait c'est les mâles. C'est les taureaux qu'on ne peut pas laisser en prairie avec les vaches parce que sinon il va y avoir de la reproduction, sauf qu'on va avoir des problèmes de consanguinité. Et puis en plus, les bovins, c'est des animaux qui vivent en troupeau avec un mâle pour plusieurs femelles. Donc il ne peut pas y avoir autant de mâles que de femelles parce que sinon il y aurait des problèmes, ils se battraient. Et donc eux, ils sont dits à l'engraissement, mais comme on peut voir, ils sont vraiment ultra posés, quoi. Je vous montre. Il y a de la paille, il y a de la nourriture à volonté, mais tout le monde va super bien. Vu qu'il ne faut pas de consanguinité, en fait, on a des mâles reproducteurs qu'on achète dans d'autres fermes. Et donc ici, on a notre super beau pèlerin qui vient d'arriver il y a 2-3 jours et qui vient pour devenir un futur papa qui va aller avec des génisses, voilà, pour la reproduction. Et donc ici, on voit bien, il a vraiment genre toutes les caractéristiques du blanc-bleu belge. Il est blanc, bleu et super beau, super musclé. Alors ici, on est avec un petit veau et sa maman.
Là, notre petit veau a 2 jours, mais il va rester avec sa maman environ 6 mois, parce que c'est le temps qu'il n'ait plus besoin de lait pour grandir. Alors il faut savoir que tous les élevages ne le font pas. Ici, c'est un élevage avec les veaux au pied, comme ça s'appelle. Mais il y a certains élevages qui ne le font pas, parce que déjà les laitiers, vu qu'on récolte le lait. Et ici aussi, dans les viandeux, il y a aussi des élevages qui ne le font pas, parce que ça demande vraiment énormément de travail. C'est une surveillance accrue, il faut parfois passer des heures avec les veaux pour leur apprendre, parce qu'il y a des veaux qui n'ont pas l'instinct d'aller trouver à boire. Ici, on le voit bien, on le voit, il est à côté de sa maman en train de boire. Mais il y a des veaux qui n'ont pas du tout cet instinct-là, et donc il faut parfois passer des heures, et donc c'est pas toujours faisable. Comme vous l'avez sûrement remarqué depuis le début de la vidéo, chaque bête a sa médaille. La médaille, c'est la sorte de boucle d'oreille qu'elles portent à leurs oreilles. Et en fait, ça permet l'identification des animaux. Et en fait, chaque médaille correspond à une carte. Et ça, comme ça se dit, c'est le passeport bovin. Et alors ça permet d'identifier la bête. Et alors, partout où la vache va, la carte doit l'accompagner. Chaque bête possède sa paire de médailles. Elle se constitue comme ceci. Alors ici, on voit, elle est un peu différente parce que, en fait, c'est une puce électronique à l'intérieur, donc on peut la scanner et identifier directement l'animal. À la naissance d'un veau, les agriculteurs ont 7 jours pour médailler le veau et remplir sa fiche qui correspond à la médaille, dans laquelle on doit remplir toute une série de données qui permettent d'identifier l'animal. Et donc l'agriculteur doit renvoyer cette fiche pour après recevoir le passeport bovin de l'animal, car sans ce passeport, il ne peut pas vendre sa bête, car l'animal doit être suivi partout de son passeport. Alors voilà, pour terminer la vidéo, je vais vous admettre que j'ai un peu triché au début, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vous ai parlé d'élevage, je vous ai tout de suite parlé des élevages laitiers et viandeux. Mais en réalité, en élevage, il n'y a pas que le bovin, il y a plein de sortes. Il y a les porcs, il y a les moutons, il y a les chèvres, il y a les poulets, les canards, les pintades, il y a énormément de choses. Et en fait, c'est important de vous en parler parce qu'à l'heure actuelle, être agriculteur, c'est quand même pas tous les jours facile. Et donc, en agriculture, un point très important, c'est la diversification. On ne peut plus se permettre de ne faire qu'un type d'élevage, qu'un type de culture, parce qu'on ne sait jamais, d'une année à l'autre, le produit peut très bien se vendre ou pas du tout. Et pour s'assurer un revenu, il est important d'avoir différents types d'élevage ou d'avoir des cultures et de l'élevage. Enfin voilà, c'est vraiment le principe de la diversification. Et donc ici, mes parents, ils ont décidé de faire de l'élevage de poulets. Alors ici, comme vous les voyez, ils sont dehors. Et en fait, c'est parce que c'est de l'élevage bio. Et donc, les poulets sont obligés de sortir. Les vaches, chez moi, sont pas en bio parce que les blancs bleus, c'est pas du bio. Maintenant, l'agriculture biologique ou pas, c'est vraiment un autre débat. Malheureusement, les vidéos, elles ne sont pas infinies. On pourrait vous parler d'agriculture, je crois, pendant le mois entier, si pas l'année entière. Là, on doit résumer un peu tout. Mais donc, voilà, c'était important de vous montrer qu'en agriculture, l'élevage, ça ne se résume pas juste aux bovins.